Bonjour les enfants, c'est l'heure du yoga. Allez, installez-vous doucement. Moi aussi. Le coussin. Voilà. J'ai une brique, une sangle et éventuellement le petit ballon. Et puis, prenez-vous peut-être un plaid. Hein? Voilà, je vais le mettre pas très loin aussi. Là. Allez. On va s'étirer en enfant. Hop. Tirez loin sur les doigts, les mains de la largeur du tapis. Normalement, il y a peut-être Séverine qui doit venir. Je crois qu'elle est inscrite. Installez la respiration dans le nez. On essaie de prolonger des expirations, d'aller au bout du souffle. Pensez que vous êtes pour 1 minute dans la posture. Si vous voulez, vous pouvez resserrer la gorge quand vous soufflez. La bouche fermée, on resserre un peu la gorge. On entend sa respiration du coup, son expiration. Ça nous centre davantage et ça calme. Allez, faites la même chose mais avec les 2 mains du même côté. Donc, on va pas comme ça sur le côté. On se met avec les genoux, vous voyez, de la largeur des fesses, enfin des épaules plutôt. Voilà. On va mettre la main devant le genou. Voilà, une main par-dessus l'autre. Et on pivote. On regarde sous le bras. Et je vais aller ouvrir la Séverine. Je vois un truc sur le canapé. C'est pas la première fois que je vois ça. Bonjour. Où dois-je appuyer? Je sais même pas. Je sais pas comment on fait quoi. Accepter. Je sais pas où il faut appuyer. Ah oui, accepter. Voilà. Qui est là? Bonsoir. Ça va? Dobry wieczór, Svetlana. Jak sprawy? Allez, l'autre côté. On a fait un côté déjà. Une main par-dessus l'autre. Comment ça va? Ouais. On t'a relâché? Ouais, je viens juste de me réveiller. Je suis allé au resto avec une copine qui m'a invité parce qu'elle a eu un chèque pour une publicité. Et du coup, on a bien fêté ça. Ouais, et je me suis bien. Ouais, j'ai cru que je me réveillerais jamais, les filles. Vous avez de la chance que je sois là. Hein. Il y a un quart d'heure, j'aurais annulé. Allez, les enfants, on va mettre le coussin sur le côté comme ça. Et on va ouvrir les genoux sur les côtés. Donc, un sur le tapis, un sur le coussin. N'hésitez pas à mettre les pieds flex. Essayez de ne pas trop arrondir le dos. Au contraire, essayez d'écarter les ischions. Donc, vous cambrez, baissez les épaules, soutenez le poids de la tête. Éventuellement, si vous voulez vous relâcher, vous mettez un point par-dessus l'autre, vous les empilez et vous posez la tête dessus. Si vous avez juste envie de vous redresser en engageant les muscles du dos, n'hésitez pas. Tout doucement, ça va glisser sur le côté. Je ne sais pas si vous sentez quelque chose ou pas. Toujours la respiration avec le nez. Et comme je disais, vous pouvez penser à resserrer un petit peu la gorge quand vous soufflez. Ça fait comme un... On entend comme un léger râle dans la tête.
Mais pas aux adducteurs? Si, c'est ce que j'appelle les hanches. Ah, mais les hanches à l'extérieur. Ah, c'est le truc à l'intérieur des hanches, quoi. À l'intérieur des hanches, le cerveau. Et dis donc, t'as vraiment besoin de cours d'anatomie, toi. Allez, allez, les enfants, revenez et remettez-vous en enfant, justement. Tirez sur les bras. Allez, vous relâchez tout doucement et vous déroulez. Alors, on va faire un pigeon, mais parallèle. Donc, vous allez, sans faire de rotation, reculer une jambe. Dis-moi si ça passe, ça. Ça va comme ça ou pas? Ouais, ça va. Oui? Ouais. Allez. Et on va se poser au sol, le front sur les mains ou sur les poings. La jambe n'est pas trop pliée, ça va pour le genou? Non, ça va. Faut pas que j'essaye de faire une rotation, quoi. Juste ça. Alors relâchez bien les épaules, essayez de laisser tomber le bassin. Sentez l'étirement de la cuisse. Essayez peut-être de reculer un tout petit peu le pied à l'arrière, si vous êtes à l'aise. Allez, on revient tout doucement. Et on change de côté, en parallèle. Et c'est les deux rotules qui sont comme ça? Oui, oui. Je me fichu, mais pas mais des deux côtés. Tu vois, le boulot a été bien fait, mais de manière. Équilibré. Est-ce que tu vas au truc de Johanna? Bah oui, je pense, ouais. Ok. Ouais. Et c'est quoi? C'est un bar? On boit là-bas, on mange, on fait quoi? Ça va, resto très sympa. C'est pas, tu vois, c'est dans le 20e, donc c'est pas, mais c'est un peu ça, je veux dire, c'est pas de la nourriture, c'est pas étoilé, quoi, mais tu vois, t'as une bavette frite tout à fait honnête pour un prix tout à fait raisonnable. Ok. C'est très sympa, hein. Moi j'aimais beaucoup, hein. Il y en avait pas mal quand j'habitais là-bas. Et tu vas avec qui? Eh ben, avec moi-même. Ah oui, ben alors je vais aller avec toi-même alors. Ah bah écoute, moi-même, serions très heureuse que tu viennes avec moi. Ouais. Bon, il va falloir que j'annule ma soirée de travail, mais je vais venir. Ah, t'as un cours, c'est un jeudi soir, hein, je crois. Ouais, ouais, j'en ai plusieurs. Allez, revenez tout doucement. Et là, on va passer en fente. Et oui, quel bonheur. On met le coussin sous le genou. T'as décidé d'être désagréable. Alors l'important dans la fente, c'est de descendre le bassin vers le sol. On travaille sur cette souplesse ici, vous voyez, là, à l'arrière.
Donc, les mains sous les épaules, on descend le bassin, on ouvre un peu le pied devant, le genou aussi. Vous pouvez appuyer le pied à l'arrière, ça va étirer davantage l'enveloppe musculaire, le fascia à l'arrière, celui qu'on étire. Et vous essayez de grandir par le sommet du crâne. C'est le concept d'Hervé, t'as entendu? C'est fou de ne pas comprendre ça. On inspire, on déplie le dos, on grandit le dos et on souffle, on essaie d'alourdir le bassin vers le sol et on souffle jusqu'au bout de la respiration. On peut resserrer la gorge évidemment en soufflant. Allez, tout doucement, transition de l'autre côté. Les mains sous les épaules, on descend le bassin, ouvrez un petit peu le pied et le genou à l'avant. Et essayez de vous placer autant sur la jambe arrière que sur la jambe avant, au niveau du bassin, vous voyez, ni complètement à droite, ni complètement à gauche, mais centrez bien le bassin. Il faut que ça tire des deux côtés. Et après, vous grandissez le buste. Agrandissez la taille, grandissez le cou. Si vous êtes plus à l'aise avec les mains sur la brique, n'hésitez pas, ça peut vous aider. Moi j'ai des grands bras, mais il y a des gens qui ont des bras normaux. Hein. Moi, je suis tellement à l'aise en France que j'en ai pas besoin. Ne dis pas ça. C'est le début du cours, t'es vraiment t'es suicidaire. Et à ton avis, ça dure combien de temps le récital? J'en sais rien du tout. Mais après, on voit des coups. Ah non, mais moi je reste pas pour un truc social, t'es folle. Ça va pas? Faut peut-être que tu surmontes tes phobies. Ah non, mais là je surmonte, je viens. Hein. Non, mais je veux dire, après, tu peux même rester parce que parfois, on rencontre des gens sympas. Ça va pas. Je veux absolument pas rencontrer quelqu'un de sympa, j'ai assez de gens dans ma vie. Hein. J'ai au moins une personne dans ma vie, ça suffit. Hein. Après, ça déborde. Hein. Bon alors, pour te faire plaisir, c'est vraiment parce que tu le demandes, on va refaire l'exercice. Mais on va tendre la jambe derrière. Et ça va pas. Voilà, ça t'apprendra à me parler de sociabilité. Hein. Et c'est yoga, hein. C'est pas. On est censé se détendre. Ben, tu verras. La vie c'est fait pour ça, tu verras. Donc vous tendez la jambe, vous descendez le bassin, vous baissez les épaules. Un coup de girafe, une taille de guêpe. Essayez vraiment de vous déplier du talon à l'arrière jusqu'à la tête. Et laissez bien descendre le bassin. Hein. Même Séverine. Hein. Elle râle, mais elle a fait des progrès. C'est-à-dire, je partais de loin. Avant, elle avait les fesses au ciel. Allez, changez. Allez, tendez la jambe, descendez le bassin, grandissez le buste. Ouvrez le genou à l'avant.
si on mange pas de viande, c'est possible? Oui, je pense qu'il y a des trucs végétariens. Allez, on va lâcher un enfant encore une fois. C'est le 16, hein, c'est ça? Ouais, le jeudi, ouais. 16 ou 12, je sais plus. Ah, si c'est le 12, moi je peux pas y aller, je serai en Italie. Bon, ben, on va attaquer le pigeon, les enfants. Toi, tu te décales un petit peu pour le pigeon, c'est ça? Ouais, je peux faire. Ouais, tu mets une brique sous la fesse. Allez, on ramène le pied. Voilà, on se met face. Et si jamais il y a vous sentez une douleur dans le genou, allez un tout petit peu sur le côté. Asseyez-vous sur le coussin ou sur la brique. Et après, vous relâchez complètement. Vous laissez fondre le sol pour étirer la fesse, la hanche. Tu sais ce que tu vas faire pour ton anniversaire ou pas? Non, pour l'instant, je voulais aller à Porto. J'ai un rendez-vous pour le passeport, même si je crois qu'on n'en a pas besoin, au début avril. Et je prendrai ça. Après, je prendrai mon billet et tout ça. De l'autre côté, si tu peux aller en Grèce avec Hervé, ça peut être sympa aussi. Mais il n'est pas disponible en fait là. Mais en tout cas, il attendait les dates de ses Oui. fonciers là. Je vais tenter d'aller en vacances 2-3 jours tout seul, parce qu'on s'en fait une montagne, mais si c'est pas, ça ne doit pas être quand même insurmontable. Et t'es déjà allé, genre, tu vois, à Bruges ou Bruxelles? Non, non. Je suis allé à Mons pour danser, mais Bruxelles non. Bruxelles, c'est sympa. Amsterdam, c'est cool. Amsterdam, c'est pareil, je suis allé pour danser, donc j'ai rien vu, tu vois. Bah, parce que rien de se balader, s'il fait un peu beau, c'est hyper joli Amsterdam. Hein. Ouais. C'est juste que les filles mesurent 4 mètres de plus que moi. Est-ce que t'as prévu d'emballer? Non, j'ai l'impression d'être un nain quand à Amsterdam, je me rappelle, dans la rue, je faisais la moitié des gens. Un truc hyper exotique là-bas. Ouais, j'avais l'impression d'être un enfant, tu vois. Allez, de l'autre côté. Mais c'est vachement beau, puis il y a l'eau dans la ville, donc c'est agréable aussi, tu vois, c'est apaisant. Oui, et on peut y aller en train, ça c'est bien. Hein? On peut y aller en train. Oui, c'est ça. Ouais, ça c'est pas négligeable. Et Bruges aussi. Allez, relâchez tout doucement. Et là, vous allez vous étirer sur le dos.
Alors, on passe pour aller sur le dos, on passe d'abord sur le côté. Voilà. Et puis, on va tendre les jambes en bas, les pieds parallèles, et tendre les bras en arrière. Donc, croisez les doigts, tirez loin sur les mains, tirez loin sur les talons. Ne laissez pas les genoux et les pieds tourner vers l'extérieur. Gardez-les bien vers le haut. Et vous ramenez tout doucement. Alors, vous allez mettre de la hauteur derrière la tête. Donc, mettez la brique et le coussin derrière la tête. Après, vous allez prendre la sangle. Vous allez plier les jambes. Et vous allez attraper sous un pied au niveau des coussinets du pied. Pour ne pas fatiguer les mains, faites un petit tour sur la sangle proche du pied, donc en l'air. Voilà, ramenez les orteils vers vous. Essayez de les étaler. Ramenez autant le gros orteil que le petit orteil. Donc imaginez que vous soutenez bien le plafond avec le pied, il n'est pas tordu. Vous ne vrillez pas vers l'intérieur. Relâchez les épaules, les coudes à peine écartés. Et vous allez au bout de l'expiration. Ne laissez pas votre genou s'écarter non plus. Activez un petit peu les adducteurs. On inspire un peu et on souffle beaucoup. Et on peut continuer à resserrer la gorge quand on souffle pour se détendre, pour se concentrer. Ne cherchez pas la performance. Posez-vous dans la posture. Faites durer ça 1 minute. Restez concentré et détendu. Allez, vous relâchez, mettez-vous en étoile. Comparez les deux jambes pendant quelques respirations. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de n'avoir qu'une seule jambe? Et puis doucement, vous allez faire l'autre côté. Vous repliez, vous attrapez au niveau des coussinets de l'autre pied. Voilà, faites un cercle, un petit tour sur chaque côté de la sangle. Le pied bien à plat. Voilà, une jambe tendue, une jambe pliée. Ouais. J'étais perdue dans mes pensées. C'est bien. Et vous allez au bout de l'expiration. Mes pensées étant la liste des courses. Hein. Ah, ah, ça c'est moins drôle. Elle est bien au bout de l'expiration. Et pas d'impatience, on va rester le même temps des deux côtés. Allez, relâchez.
Remettez-vous en étoile et comparez les deux côtés de nouveau. Est-ce que vous sentez la même chose que tout à l'heure ou moins? Est-ce qu'il y a moins de différence? Oh. Alors, vous allez vous mettre en grenouille sur le dos comme ça, en cordonnier. Puis vous allez poser le pied sur le genou et attraper avec la main opposée et pivoter. Alors vous pouvez descendre la tête, on peut garder juste le coussin. On déplie l'autre bras dans la diagonale vers le haut. Ou sur le côté si on a mal à l'épaule. On tourne les épaules et la tête d'un côté, le bassin de l'autre. Et on continue à aller au bout de l'expiration. Allez, remettez-vous en étoile. Comparez les côtés. Comment vous sentez? Est-ce que ça commence à se détendre cette bête? J'ai l'impression d'être plus grande. Mais ça doit être ça aussi, hein? Allez, de l'autre côté. En cordonnier, le pied sur le genou, vous pivotez. Et si vous arrivez à monter le bras, faites-le. Moi, je ne peux pas de ce côté-là. Avec mon épaule. On tourne la tête et les épaules d'un côté, le bassin de l'autre. Tenez votre centre. Grandissez le dos quand vous inspirez. Soufflez au maximum. Et étirez. Allez, on revient doucement sur le dos. Encore une fois, quelques respirations pour se recentrer, comparer les côtés. Comment vous vous sentez? Oh. Alors, on va mettre le ballon sous les fesses. Ou la brique ou le coussin, si on n'a pas de ballon. Voilà, et on va tendre les jambes. Alors, mettez le ballon plutôt bas, vers le pli fessier. Voilà, on étire l'intérieur du bassin au niveau de l'aine. Si vous rentrez le menton, ça va aussi contrôler la cambrure du bas du dos. Continuez à aller au bout des expirations.
sur le bas du dos, Séverine? Ouais, ouais, ça fait du bien. Allez, on enlève, on roule sur le côté. On enlève le ballon, on se remet sur le dos. Est-ce que vous sentez que le bas du dos est plus détendu? Est-ce que vous sentez aussi qu'au niveau des omoplates, c'est moins cambré? Voilà, la limande. De la... Ah oui, pour les courses, hein, l'autre côté. J'ai mangé italien, c'était tellement bon. En plus, mon ami qui mange des petites portions, j'ai été sa poubelle, donc j'ai mangé pour deux. Alors les enfants, on met ça sous les côtes et on va s'étirer sur le côté. Donc vous pouvez soutenir un peu la tête sans que le coude touche le sol. Déplier le bras par l'avant. Voilà. Éventuellement, vous pouvez reposer le genou au sol. Voilà, un petit peu en arrière. Comme ça va étirer aussi le bassin. Est-ce que ça va pour ton genou? Donc on inspire un peu, on souffle beaucoup, à la surprise générale. Ça va nous permettre aussi d'étirer sous le bras, d'étirer au niveau des omoplates. N'hésitez pas à rentrer un tout petit peu le menton. Imaginez, vous savez, la guimauve de foire qui fond vers le bas. Voilà, vous fondez vers le bas, vers le sol. Après, vous pouvez choisir votre goût de guimauve. Hein. On va passer d'abord sur le dos, faire le constat, et puis après de l'autre côté. Ça y est, le constat est fait, je l'entends. Le problème du constat, c'est qu'on n'a pas envie d'aller de l'autre côté du coup. Hein. Non, ça serait bien là. Ouais. Allez, constatons de l'autre côté. Soyons professionnels. Allez, on déplie le bras par l'avant, on soutient la tête, le coude n'est pas collé au sol. Et après, on recule le genou. Tenez bien votre centre. Vous allez au bout des expirations. Rentrez un peu le menton pour ne pas casser la nuque. Sentez l'étirement sous le bras, entre les côtes. Vous pouvez déplacer un tout petit peu le ballon, descendre un peu le ballon vers la taille pour que ça tire un peu plus si vous voulez.
Allez sur le dos, le constat. Est-ce que la viande est plus tendre? C'est un peu comme le bœuf de Kobe, massé à la bière. Bientôt, on va nous mettre la musique classique pour nous masser. Oui, ben, tu attendras le récital alors. Alors, on met ça entre les omoplates maintenant. Un pied par-dessus l'autre. Les mains derrière la tête. Les coudes ne sont pas écartés, ils sont vers le plafond. Et tout doucement, on va essayer de cambrer au niveau des épaules. Donc on recule les épaules par rapport aux fesses. Le ballon est au niveau des omoplates. Donc c'est à vous de trouver votre hauteur suivant votre courbure. Plus ou moins haut. En général, plus on remonte vers le cou et plus c'est facile. Et plus on descend et plus c'est dur. Continuez à souffler longtemps. Sentez l'ouverture de la poitrine. Changez de pied par-dessus. Vous pouvez descendre un tout petit peu le ballon si vous voulez que ça tire plus. Allez, on va redresser tout doucement la tête en rentrant le menton. On plie une jambe, on roule sur le côté. Et on se remet sur le dos. Allez, encore un petit constat sur le dos. Alors, est-ce que c'est plus détendu au niveau des omoplates? J'ai l'impression que c'est même détendu devant là. Là, sur la poitrine? Ouais. Ben, en ouvrant la poitrine aussi, on a plus de capacité respiratoire. C'est bien. Et c'est important. Parce que le fait d'être toujours en dessous de sa capacité respiratoire, c'est pas très agréable. Alors, on va refaire comme au début, les pieds parallèles, les bras en arrière. Vous croisez les doigts et l'impression c'est de vouloir écarter les bras vers l'extérieur, même si les doigts sont croisés. Comme ça, on va engager les muscles qui stabilisent les épaules. Donc, tendez les bras à fond, tirez les mains vers l'extérieur. Résistez à l'envie de tourner les jambes. Donc, imaginez que vous voulez loucher un petit peu avec les genoux et les pieds. Et continuez à souffler longtemps. Vous voyez que vous avez plus d'amplitude que tout à l'heure, sûrement, plus de facilité. Alors essayez de grandir tout le côté droit. On pousse sur le talon droit, on tire sur la main droite et on va vers la gauche. Tenez bien votre centre. L'autre côté, poussez sur le talon gauche, tirez sur la main gauche et allez vers la droite avec les épaules et la tête. Tenez bien votre centre.
refaites les deux côtés. Alors, cette fois-ci, attrapez le poignet droit avec la main gauche. Vous tirez vers le haut et vous allez à l'opposé. Donc on pousse sur le talon droit, on attrape la main droite et on va à gauche. De l'autre côté, attrapez la main gauche, poussez sur le talon gauche et allez vers la droite avec les épaules et la tête. Sentez bien l'étirement qu'il y a sous le bras, au niveau de l'omoplate. Allez, on relâche, remettez-vous en étoile. Écartez bien les bras. Est-ce que ça peut aller? Alors les enfants, c'est l'heure de la minute de silence. Donc couvrez-vous parce que quand vous êtes détendu, il y a la température qui baisse un peu. C'est le principe de dormir en fait. On baisse à 36 degrés pour dormir. Donc couvrez-vous, voilà. Éventuellement mettez une main sur la poitrine et sur le ventre parce que le poids des mains fabrique une hormone qui détend. Donc n'hésitez pas pour vous endormir à mettre quelque chose d'un peu pesant sur la poitrine. Et là vous observez la respiration. Respiration avec le nez, sentez les mouvements du ventre et de la poitrine. Vérifiez bien que vous laissez fondre la mâchoire. Et vous laissez fondre aussi tous les muscles autour des yeux. Affichez un beau regard détendu, confiant. Mettez de la joie dans les yeux. Et laissez flotter un sourire léger sur le visage. C'est le moment où il y a le moins de tension. Sentez l'air frais dans le nez quand vous inspirez, puis dans la gorge. Quand vous soufflez, sentez d'abord l'air dans la gorge, tiède, puis dans le nez. Restez centré sur la respiration et son observation. Essayez d'être seulement dans l'instant à travers la respiration. Et puis vous allez commencer tout doucement à bouger la tête. Tournez la tête sur les côtés. Puis bougez les doigts. Bougez maintenant les orteils. Et puis vous allez vous étirer comme vous voulez. Pensez juste à rentrer le ventre. Oh. Puis vous allez vous asseoir, soit en tailleur, sur la brique, soit sur les talons, et vous restez couverte. Vous pouvez garder les
fermés. Est-ce que vous sentez la différence de tension dans le buste? Déjà, remercions-nous de nous être accordé ce moment. Et c'est tant mieux que ce soit programmé parce que ça me fait du bien. Ah ouais, c'est bien. C'est vraiment super quand t'as un assez de travail. Je vais dormir, je crois. Moi, je vais aller travailler après, merci. Tu vas dormir avant, je te rappelle pour un Ah, c'est pas... Oui, j'ai fait une nuit. Une après-minuit. Allez les enfants, les mains sur le front, on prend une grande inspiration pour penser avec amour. Et on souffle. Puis sur la bouche, une grande inspiration pour parler avec amour. Et on souffle. Et sur la poitrine, une inspiration pour sentir avec amour. Et on souffle. Allez, on partage ça, on ouvre les mains, on ouvre les bras, on redresse la poitrine et le regard, on ouvre à fond, inspirez. Et soufflez, vous ramenez les mains en namasté, les filles. Namasté, divchata. Дуже дякую. Merci tout le monde. Namasté, Jean-Marie. Je vais faire ma liste de courses beaucoup plus sereinement. Elle fait sa liste de courses pendant le yoga. Je vous raconte pas ce que ça va tout changer, ça va multiplier le prix, ça. Allez les enfants, bisous, à plus tard.